Bonjour à vous les scorpions et ascendants scorpions, bienvenue pour la guidance du mois de juillet. Allez, on va voir ensemble déjà l'ambiance générale de ce mois. Qu'est-ce qui vous attend les scorpions, pardon. Qu'est-ce qui vous attend les scorpions pour ce mois de juillet? Allez. Hop, et ça sera le monde, l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La joie menant à l'illumination. Très bonne carte. Le monde, l'ouverture sur le monde. Et derrière, on a quoi? Le 3 de feu. Abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Bon, ici, pour le mois de juillet, écoutez, les scorpions et ascendants scorpions, il y a du bon boulot. Il y a quand même une très bonne lumière, un très bon mois de juillet qui vous attend. Si vous avez des projets à faire, faites-les sur le long terme, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous pouvez vous lancer dans des choses, dans des projets, dans des actions. Ce mois de juillet est très porteur pour vous. Allez, on va voir le message des sorcières. Hop. On vous dit savoir dire non. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose t'affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. Et ici, derrière, on vous dit quelles sont tes émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, il faut vivre et les accueillir. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Ici, on vous dit quand même que, ok, tout s'ouvre à vous, tout est bon, mais ne soyez pas trop gentils les scorpions. Sachez dire non. Pensez à vous, pensez à vos émotions, à ce que vous ressentez et pas forcément à ce que les autres ont envie que vous fassiez en fait, ou que vous ressentiez. Ok. Allez, on va regarder les messages généraux pour ce mois de juillet. Allez les scorpions, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend? En carré de 9. Hop. La carte centrale nous parle de la distance, de voyage, de prise de recul. Bon, allez, on va regarder les cartes autour. Déjà, début du mois de juillet. Bon, début du mois de juillet, ici, on vous parle de sentences qui tombent, de verdicts, de réponses. Alors, s'il y a des personnes qui sont en séparation, en divorce, en mariage, ça peut être dans les deux sens, ça peut être autant positif que négatif. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe devant un jugement, devant un juge, devant un tribunal, quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi, alors officiel, ça peut être le notaire. Pas forcément le banquier, mais le notaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez signer un contrat. Alors, vous allez être en accord avec cette réponse officielle. Ça peut concerner la famille, ici avec l'hérédité, ou en tout cas une situation du passé qui est en train de se clôturer et plutôt en votre faveur. Là, au milieu juillet, on voit trahison, distance et changement. Ici, on vous dit que vous avez peut-être eu, ou en tout cas vous allez avoir des difficultés, peut-être des personnes qui seront là à cancaner, à vous dire du mal de vous, à vous planter le poignard dans le dos. Mais l'avantage, c'est que vous allez prendre de la distance par rapport aux problèmes. Vous allez laisser parler. Et le fait de prendre de la distance avec tous ces problèmes-là, avec des gens qui sont là, pas forcément bien pour vous, ça va vous permettre de souffler et de voir le changement s'effectuer. Donc, c'est plutôt très bien. On a le soleil, on a l'argent en fin du mois, les paroles et le retard. Ici, on vous dit que forcément, à la fin du mois, ça s'arrange, il y a le soleil. Alors, le soleil, pour moi, là, c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Ça parle pas forcément du financier.
Ça peut, pour certains, hein, ça peut concerner quand même le financier, des bonnes nouvelles au niveau financier, un accord bancaire qui arrive, pourquoi pas. Mais si ça c'est l'idée de se réchauffer le cœur, que le changement est positif, que vous dénouez enfin votre langue, que vous dites enfin ce que vous pensez. Même s'il a fallu du temps, que vous avez loupé le train, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, vous vous libérez, de tout ce qui s'est passé par avant. On voit quand même ce qui vous a préoccupé quand même, c'est toutes les problématiques, d'un jugement, hein. Le fait de devoir aller peut-être à des rendez-vous, de préparer des papiers, tout ça, ça vous a bien travaillé. Sachant qu'il y avait des personnes qui vous a trahi, hein, qui peut-être est passé dans le camp adverse, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que ça sent bon, que c'était bon pour vous, que vous allez gagner un procès, quelque chose. On voit quand même que, le fait de clôturer, pour moi là, le contrat, ça permet de clôturer, de mettre fin aussi à une situation, de clarifier les choses, de mettre par écrit ce qui est en train de se passer et du coup, ça vous permet, vous, de prendre de la distance avec la situation, de la fermer, de fermer cette situation pour pouvoir maintenant en parler librement puisque, c'est fini, vous pouvez en parler, vous pouvez vous libérer. On vous dit qu'il y a eu des choses peut-être d'accrochées sur vous, au niveau familial, au niveau hérédité, hein, comme un cycle de famille. Vous avez peut-être cassé la chose ou en tout cas, c'est arrivé pour vous un peu plus tard que les autres membres de votre famille. OK, bon. Nous, on va regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous, les scorpions? Hop, on a quoi? Le 6 d'épée, ah oui, le 6. 6 d'épée, le 6 de coupe à l'envers, le 5 à l'envers, le 1 à l'endroit et le 0. Alors déjà, il y a trois arcanes majeures qui sortent quand même. Alors ici, il y a l'idée de devoir demander conseil, mais que vous allez peut-être pas oser demander conseil ou peut-être que vous avez une autorisation qui sera refusée aussi. Certains d'entre vous, si vous attendez des réponses ou des conseils ou des autorisations, on voit que ça va être compliqué pour vous de les avoir ou carrément vous n'allez pas les avoir. Alors ça peut être, des autorisations familiales, juste, voilà, conseillantes, mais qui n'aura pas d'action pour pouvoir réellement faire votre projet professionnel. Ici, on voit quand même que vous laissez vous laissez partir un petit peu tout ce qui est nostalgie familiale. On voit que vous n'avez pas forcément envie de faire comme les autres. Vous avez envie de créer votre propre chemin professionnel. Vous avez envie de démarrer des choses des nouveautés. Mais, même si vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, vous avez envie de changer de direction, vous n'avez pas envie non plus de faire n'importe quoi. Ce sont des choses réfléchies. Avec ce fou à l'envers, OK, vous partez à l'aventure, mais c'est de l'aventure réfléchie. OK, vous n'allez pas faire le grand plongeon et vous mettre dans la panade, comme je dirais. Mais par contre, on vous pousse à aller voir autre chose. Sortir de votre zone de confort au niveau professionnel. Il y a quoi ici? Ah bah, il y a la tour à l'endroit. La tour à l'endroit, le 7 de bâton, la force à l'envers, le roi de bâton et le 4 de coupe à l'envers. Ici, on vous parle de découragement ou alors d'efforts qui peinent à donner. J'arrive pas à parler. Des efforts qui ne seront pas concluants. Hein. Vous allez pouvoir dépenser ce que vous voulez comme énergie, ça va pas être concluant dans ce que vous voulez. On vous dit que du coup, vous allez être sur la défensive, mais que vous allez protéger quand même votre travail, votre milieu professionnel. Là où, en plus, vous allez vous sentir bien.
par exemple, vous avez trouvé votre voie, votre direction, votre, métier qui vous plairait, ou en tout cas là où vous vous sentez comme chez vous, posé, vous allez le défendre, vous allez le protéger et rien que le fait de protéger votre travail, votre passion, vous allez chambouler le reste, vous allez chambouler votre vie quotidienne. Donc il doit y avoir des choses autour de votre projet, de votre vie professionnelle, qui vous a retenu peut-être. Et ici, ben, vous ne demandez plus, vous arrêtez de faire des efforts et vous faites ce que vous avez envie de faire en ce mois de juillet. Ça va provoquer quand même pas mal de chamboulements, mais des chamboulements qui sont raisonnables et qui sont totalement réalisables. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour vous les scorpions? Je vais le faire en 3 cartes. Alors, on vous dit quoi? On vous dit coup de foudre, attirance, besoin de réfléchir. Alors ici, les scorpions, pour les célibataires, on va commencer. Pour les célibataires, on vous dit que vous risquez d'être attiré par des personnes, que vous allez peut-être faire des belles rencontres, voire des coups de foudre, que ça va être assez rapide, mais vous pouvez avoir des flashs, hein, comme les coups de foudre, mais vous allez être aussi dans la réflexion. C'est-à-dire que vous allez être attiré tout de suite par une personne, mais vous n'allez pas aller vers cette personne. Vous allez d'abord réfléchir, analyser la situation, savoir ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Est-ce que vous allez la revoir? Est-ce que c'était juste un passage dans une rue et qu'au final, vous n'allez jamais revoir cette personne? Vous êtes énormément dans le mental et dans la réflexion pour ce mois de juillet. Le deuxième message, on vous dit thème d'amitié, âme sœur, éloignement. Ici, on peut vous parler d'une rencontre, on peut vous parler que vous avez guéri votre cœur aussi, que vous avez réussi à rassembler les morceaux et que du coup, vous préférez alors garder une personne en ami, mais ça va être compliqué parce que peut-être que vous vous êtes mis. Alors, il y a deux solutions. Soit vous vous mettez en couple pour certains avec une personne qui du coup va éloigner cette relation d'amitié et va permettre une relation amoureuse. Il y a d'autres personnes qui se sont, entre guillemets, servis d'une relation qui était amicale, ils ont cru que c'était une relation, vous avez cru que c'était une relation amoureuse, mais au final elle était qu'amicale. C'est une relation pansement qui vous a permis de guérir, mais qui du coup va peut-être vous faire perdre un ami ou quelqu'un. Ça va vous éloigner d'une relation amicale. Mais vous allez vous en sortir en finale avec un cœur guéri et grandi. Bon. Ok, n'hésitez pas à revenir à la fin du mois, savoir si ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un pouce ou un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, je vous dis à très bientôt.